Eh ben bonjour à tous, c'est Tony. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le vendredi 6 décembre. Donc petit tour aujourd'hui en forêt, voilà, je viens me promener un petit peu, voir ce qu'il en est. Je vais essayer de voir s'il reste quelques chanterelles. Normalement il devrait y en avoir, hein, parce qu'il y en avait énormément la semaine dernière. Donc comme d'habitude, de toute façon je vais filmer ce que j'aurai sur mon passage pour vous monter cette petite vidéo. Voilà, je vais me promener dans ces petites paissières. Je pense que ça va être la dernière sortie, parce que là ils annoncent du froid pour la semaine prochaine, également de la neige, donc on verra bien. Donc c'est pour ça, j'en profite, je viens faire un petit tour tant que les grosses gelées pardon, ne sont pas là. Voilà, et ben allez, je vous laisse, et puis nous on se reprend à la première trouvaille, et puis juste après le générique. Allez, à tout de suite, et puis bonne vidéo à tous. Et ben allez, on se reprend ici, première tâche de chanterelle en tube, hein. Il y en a vraiment partout ici, donc je vais prendre les plus fraîches et les plus belles. Elles sont splendides, hein. Franchement, alors là encore une fois, on a droit à des modèles XXL, hein. Ah oui, regardez un peu la dimension encore une fois des chanterelles. Donc on va prendre des plus fraîches, vous voyez celles-ci qui sont à l'abri des branches. On a encore plein de vent là-bas. Elles sont belles, elles sont superbes. Dans la mousse là, une belle tache. Allez, je vais vous faire voir ça. Donc on en a plein ici, derrière. Bon, celles-ci je vais pas les prendre, vous voyez elles sont un petit peu exposées, un petit peu noircies, mais vous voyez celles-ci par exemple qui sont dessous là, sous ce petit sapin. Ah oui, elles sont tout bonnement splendides. Et regardez encore la dimension de ces chanterelles. Ah ouais, franchement là, on a droit à des modèles XXL. Encore ici. Voilà, encore ici. Ici, encore tout plein. Voilà, et celles-ci, c'est les plus jolies, je pense. Elles sont dans les branches, là, dans le branchage. Ah ouais, franchement, elles sont super jolies. Super jolies. Et alors, il y en a vraiment des très très jolies. Vous voyez, le panorama. Superbe. Bon, mais écoutez, je vais ramasser les plus belles et puis je continue ma route. Chanterelle en tube, hein, Craterellus tubeaformis. Allez, on prend les plus jolies. C'est l'avantage, hein, vous voyez, on peut choisir, hein, quand il y en a énormément. On peut choisir vraiment les très jolies, pardon. Allez, je ramasse ça et puis je continue ma route. Allez, on se reprend ici. Vous voyez, quand je dis que les girolles nous poursuivent depuis le mois de juin, hein. Regardez, il y en a encore ici, aussi décembre. Elles ne sont pas dans un bel état, il y a encore Ouais, une petite touffe de girolles. Girolles jaunes, ouais, elles sont fraîches. Hein. Elles sont fraîches, je vais les prendre. Il n'y en a pas des masses, il y en a juste une touffe. Mais c'est bien des girolles jaunes. Hein. Oui, et puis des belles en plus, hein. Elles sont jolies. Alors, quoi, bien les plis, hein, sous le chapeau. Donc, vous voyez, encore au 6 décembre, hein, quelques girolles qui traînent. Depuis le mois de juin, c'est quand même infernal. Cette année, ça aurait été vraiment l'année à la girole. Bon, bah allez, on va voir un peu plus loin. Allez, je suis passé dans une partie un peu plus feuillue. Voilà, je suis sorti des résineux. Et donc là, ce qui semblerait être un pied de mouton. Le pied de moto. Il est très joli en plus. Ouais, c'est bien lui. C'est bien le pied de mouton, hein, les amis. Pied de moto pour moi. Voilà, toujours pareil, les aiguillons, Innum rependum. Cette couleur crème. Bon, il est tout seul, c'est bizarre. Il n'y a pas d'autre autour. Hein. Mais voilà, c'est sympa. Encore un pied de mouton. Dans ce coin, j'ai trouvé également ce qui semblerait être un pied bleu, hein, l'Epista nuda. Hein. J'ai bien l'impression que c'est lui. Donc voilà, il y a une technique, hein, pour vérifier si c'est bien nuda. Hein.
Voilà, normalement, en regardant à travers, on arrive à voir quelque chose, enfin quelque chose de la clarté. Hein. Ouais, c'est pas bien net, c'est pas bien net. Mais bon, je suis quasiment certain que c'est le Lepistanuda. Il était tout seul également. Bon, mais écoutez, voilà, deux nouvelles variétés. Lepistanuda et le pied de mouton, in nombre répandum, et le pied bleu. Et ben allez, on continue la balade. On arrête ici quand même pour vous faire voir quelques chanterelles. Il y en a vraiment partout. Celles-ci sont très jolies. On a là, vous voyez, chanterelles en tube encore une fois, des petites, hein. Des petites hein, qui vont pas résister bien entendu. Hein. Avec le froid qui est là. Voilà, quelques-unes encore ici. Encore ici une belle grappe. Ouais. Ouais, bon écoutez, je filme pas tout, hein, parce qu'il y en a vraiment partout hein, sur cette zone. C'est la zone où on était vendredi dernier hein, avec mon beau-père et Manu. Donc voilà, je reviens dessus. On en avait laissé énormément. Donc écoutez, on va prendre les plus belles comme d'habitude. Hein. Comme celle-ci par exemple. Elles sont très jolies. Hop. Voilà, une belle chanterelle encore bien fraîche. Voilà les amis. Et ben allez. Je prends les plus jolies et puis je vais voir un peu plus loin. Très fraîches, hein. Elles sont superbes. J'ai fait 10 mètres à peine. Encore des magnifiques chanterelles. Regardez ça. Ah ouais, elles sont sublimes. Et alors là, elles sont protégées par les fougères. Ah, superbe, superbe. Bon, je reviendrai ici les chercher, bien sûr. Mais là, regardez un peu. Regardez les touffes de chanterelles. Il y en a vraiment. Ah ouais. On ne sait plus où donner de la tête et où poser les pieds. Regardez là. Voilà, voilà. Regardez. Je vais pas croupir quand même pour vous faire voir celle-ci parce qu'elle pas le coup d'œil. Hein. Superbe, superbe chanterelle. Alors on prend les plus grandes, hein, comme d'hab. Hein. Ouais, il suffit de bouger un tout petit peu les fougères et alors on découvre des monstres, ni plus ni moins. Ni plus ni moins, les amis. Bon, mais écoutez, allez. On va ramasser ces quelques et puis bon, je vais pas m'attarder plus longtemps hein, parce que de toute façon j'ai le panier, vous voyez déjà, demi-panier. Hein. Ça fait 1 heure à peine que je suis là. On en a vraiment des quantités astronomiques. Astronomiques. C'est affolant. Affolant le nombre de chanterelles cette année. Chanterelles en tube. Voilà, là, et là en plus elles sont bien à l'abri là dans les fougères. Regardez les modèles. Hein. Ah, c'est vraiment que des belles chanterelles. C'est superbe, superbe. Allez, je ramasse et puis on se reprend nous et ben, un petit peu plus loin. Allez, on se reprend plus loin. Bon, mais toujours hein, le même topo, voilà. Les chanterelles en veux-tu, en voilà. Hein. Il y en a encore ici, vous voyez, devant. Il y en a ici dans les branches. Enfin bon, voilà, j'ai cessé d'en ramasser. Par contre, je viens de voir un petit Sparasis crispa. Il me semble que c'en est un, ouais. Ici. Donc je vais repérer cette souche. Hein. Vous voyez, c'est, à mon avis, c'est cette souche qui est ici. Qui donne ce Sparasis là. Donc on est bien sur crispa, hein, on le voit. Bon, je vais le laisser, bien entendu. Hein, il est passé. Mais voilà, toujours intéressant de découvrir où c'est qu'il se cache. Donc sympa, Sparasis crispa, le claver crépus, hein, très bon comestible encore une fois. Bon, bah écoutez, sympa, voilà, je vais essayer de repérer cette petite zone. Je vous fais voir un petit peu de biotope. Hein. Voilà, énormément de pins et sapins mêlés, épicéas également, dans cette zone. Donc voilà, et énormément de chanterelles, hein, chanterelles en tube. Hein. Juste à côté, on en a encore une belle, là, ici. Mais là, donc, un petit Sparasis, hein, qui est bien ici. Voilà. Et ben allez, je vais remonter la voiture, je vais aller voir un tout petit peu plus loin, vous faire quelques images en plus. Et puis je me rentrerai, hein, voilà, ça fait 1h30 que je suis là. Ça suffit, hein. Ça suffit, voilà, j'en ai déjà
un panier hein, pour donner, hein, c'est pour une amie à moi. Elle m'a demandé des chanterelles, donc voilà, je suis venu faire un petit panier ce matin de chanterelles et prendre l'air. Allez, je vais voir un peu plus loin. Juste pour vous faire cette petite constatation, vous voyez, je suis à 500 mètres à peine, hein, un vol d'oiseau d'où j'étais tout à l'heure, où il y avait les belles chanterelles. Et là, vous voyez, elles sont beaucoup plus petites. Il y en a énormément, mais elles n'ont pas grandi. Il y en a beaucoup. Ah oui, il y en a énormément en cours de vent, j'en vois. Ouais. On a partout sur cette zone, mais vous voyez, elles sont petites. Elles sont toutes petites, celles-là, enfin petites. C'est relatif, hein, elles font 2-3 cm. Après, j'ai une pour vous faire voir, mais vous voyez, elles n'ont pas grandi. Pourtant, on est pratiquement dans la même zone. Hein. Presque sur la même zone. Vous voyez, là, je vais prendre les plus grandes qu'on a ici. Vous voyez, par rapport à celles que j'ai vues ce matin. Et ben, elles sont beaucoup plus petites. Alors, c'est dû au biotope, sûrement. Pas tout à fait le même biotope ici, hein. Un peu plus obscur, on va dire. Un peu plus en sous-bois. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Donc celles-ci, bien sûr, hein, je ne vais pas les prendre. Hein. Je vais les laisser, il y en a énormément. Hein. Il y en a partout hein, sur cette zone. Vous voyez, encore devant là-bas. Enfin bon, il y en a un peu partout. Voilà les amis, c'était pour vous faire voir cette petite constatation bizarre. Ouais, il y a encore ici pas mal de chanterelles, mais elles n'ont pas grandi. Donc elles grandiront plus hein, maintenant, de toute façon. Hein. Bon. Avec les températures négatives qu'ils annoncent la semaine prochaine, à mon avis, tout ça, c'est bon à disparaître. Hein. Bon, mais c'est pas grave, hein, ça va régénérer pour l'an prochain. Hein, ça va sporuler, puis l'an prochain, il y en aura peut-être des plus jolis. Allez, je vais redescendre vers la voiture. De toute façon, c'est pas la peine que je continue dans ce coin. Et puis, on se retrouve pour la petite conclusion. Allez, bah, comme d'habitude, hein, je vous montre le contenu de mon panier. Donc voilà, un panier de chanterelles en tube. Hein, voilà, à donner à une amie à moi qui m'en a demandé, pardon. Donc voilà, c'est tout pour elle, cette cueillette. Ça sera pour Véro. Voilà, moi j'en ai largement assez. Hein, desséché, décongelé. Enfin, j'en ai déjà en pagaille. Donc voilà, un petit panier à offrir. Allez, je vous prends tout de suite pour la conclusion. Allez, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, petite vidéo aux chanterelles en tube ce matin. Donc je me suis régalé sur ce spot. Ce qui est rigolo, hein, enfin marrant, hein, vous voyez, à 500 mètres près, ben, les chanterelles sont pas du tout de la même taille. Pourtant, elles ont eu les mêmes conditions, à mon avis. Hein. Il y a uniquement que le biotope qui change un peu plus en sous-bois ici. Donc les précipitations ont dû être les mêmes, hein, à 500 mètres près. Hein, je pense que c'était exactement les mêmes. Donc vous voyez, comme quoi, hein, il faut vraiment chercher et on arrive à trouver des belles chanterelles comme j'ai trouvé sur le premier endroit ce matin. Et ici, dans celui-ci, bah voilà, elles sont petites, donc j'ai tout laissé en place. Hein. J'en ai pas pris, hein, c'est pas la peine avec les jolies que j'avais prises. Voilà, j'ai fait un beau panier de chanterelles que je vais pouvoir offrir à mon amie Véro. Elle n'a pas trop le temps d'y aller, donc elle m'a demandé si je pouvais lui avoir un peu de chanterelles en tube. Donc voilà, je me fais un plaisir ce matin de venir lui offrir ce petit panier. Moi j'en ai largement assez, hein, j'ai mon quota, hein, vous l'avez vu hein, dans les vidéos précédentes, hein, j'ai largement mon quota entre les séchés, les chanterelles lutescence et tout ce que j'ai trouvé. Donc voilà, j'ai largement mon quota de champignons pour l'hiver. Donc nous on se retrouve très vite, très bientôt pour une dernière vidéo, je pense, hein, de l'année. De toute façon, il n'y aura plus de prospection. Hein. Je pense que c'est la dernière aujourd'hui. Hein. Comme je vous l'ai déjà dit, les températures annoncées et la neige qui va arriver. Donc, à mon avis, ça ne sera plus la peine de venir aux champignons cette année, au moins pour cette année 2024. Voilà, j'ai de quoi faire de toute façon chez moi avec ma culture de Maury hein, à m'occuper. Donc voilà, hein, tout est en place. Maintenant, on croise les doigts hein, pour que ça fonctionne, pour que vous puissiez voir et que j'ai, moi, des petites primordias très bientôt au début du printemps. De toute façon, vous serez au courant hein, de l'évolution. Je vous ferai des petites vidéos. En parlant de vidéos, j'aurai également, je vais vous poster quelques vidéos qu'il me reste à mettre. J'en avais fait, j'avais fait pas mal de sorties en automne. J'ai pas eu le temps de tout poster. Donc voilà, quelques vidéos, 2 ou 3, il me semble, hein, que j'ai à mettre en retard. Donc vous les aurez voilà, en différé, comme on dit. Hein, c'est des sorties sur l'automne. De toute façon, je donne toujours à peu près les dates tout le temps. Donc vous le saurez, hein, c'est pas des vidéos en live, on va dire. Hein. Ça sera en différé de 2 ou 3 mois, mais bon, peu importe, hein, ça vous fera des images et ça vous permettra de continuer à me suivre parce que voilà, je tiens à vous remercier. Une belle évolution cette année sur ma chaîne. Donc, je tiens à vous remercier de votre fidélité et de vos commentaires. Ça me fait super plaisir hein, de vous répondre à tous parce que je m'efforce de répondre à tout le monde. Hein. J'essaye encore de le faire. Mauvais ou bon commentaire, hein, voilà, je réponds à tout le monde. Hein. J'essaye de me maintenir ce cap que je me suis fixé, de pouvoir interagir avec vous. Je vous demande des commentaires, donc c'est tout à fait normal que j'interagisse avec vous. Voilà.
Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Si, il y aura sûrement une dernière petite vidéo, je pense, avant Noël, hein, voilà, d'un petit bilan de la saison, un bilan chiffré. Je vais essayer de vous faire ça avec les dates des sorties des champignons chez moi, des différentes espèces que j'ai pu trouver durant toute cette année. Donc, pas de bilan chiffré au niveau kilo, hein, parce que voilà, moi, je suis pas très, je pèse pas trop mes cueillettes, hein. C'est surtout, voilà, pour moi. Ça me permet également d'avoir un petit récap pour pouvoir comparer avec les années précédentes et les années à venir. Comme ça, on saura ensemble, hein, si, s'il faut sortir pour les jours, pour les girolles, pour les trompettes, pour un petit comparatif. Voilà, pour ces petites vidéos bilan. Donc vous aurez de ça très prochainement sur la période de Noël, je pense, hein. Eh ben allez, blablate pas plus. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Je vous embrasse toutes et toutes. Et puis d'ici là, si on veut voir des champis, eh ben on continue à me suivre et on suit Tony. Allez, bye bye, la bise à toutes et à tous.